Alléluia. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Il est bon pour vous. Encore, bienvenue. Bonjour à tous et à toutes. Très belle journée dans la présence de Dieu, dans sa paix, dans sa joie, dans son amour. Oui. Vous pouvez mettre votre nom, oui, sur le commentaire. Mettez la ville. L'émission Les Trésors du Ciel va bientôt commencer. Bonjour Bernard. Sois le bienvenu. Bonjour à ta famille. La joie du Seigneur est notre force. Voilà une bonne parole pour aujourd'hui. Alors l'apôtre Paul a dit, soyez toujours joyeux. Toujours, c'est aussi maintenant. Bonjour Simra, que Dieu te bénisse, toi et toute ta famille. Sois dans la joie, sois dans la paix. Voilà, nous commençons cette émission, les trésors du ciel. Dieu a encore beaucoup de trésors pour chacun et chacune. Et il veut vraiment nous les faire découvrir, nous les révéler. Mais nous devons les chercher. Bonjour Cathy Materne, sois bénie en cette journée. Nous allons prier. Seigneur, merci, cette journée t'appartient. Tu nous l'as donnée. C'est une journée de grâce, une journée de paix, oui, une journée d'amour. Oui, tu vis en nous, tu habites en nous et nous voulons te laisser le contrôle, Seigneur. Tu veux diriger toutes choses en ce jour. Oui, que ta volonté soit faite, Seigneur. Oui, comme elle est faite dans le ciel, qu'elle soit faite sur la terre, Seigneur. Merci pour ta parole que tu nous donnes, que tu nous communiques aujourd'hui, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Oui, merci d'ouvrir notre intelligence maintenant et de parler à notre esprit, parler à notre cœur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on va commencer une nouvelle étude sur le soldat de Jésus-Christ. Donc c'est la partie 1 ce matin et on va continuer plusieurs jours parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Donc nous sommes, si nous sommes nés nouveaux, si nous avons Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, nous sommes des soldats. Et pourquoi nous sommes des soldats? Parce que nous sommes vraiment en guerre déjà, et nous sommes enrôlés dans l'armée du Seigneur. Et on chante bien ce chant dans nos églises. Dieu a une armée. Et est-ce que vous en faites partie? Est-ce que vous êtes ce soldat? Est-ce que vous combattez le bon combat de la foi? Voilà la question. Donc, on va prendre 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 5. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Oui, la mission du soldat, c'est de plaire à celui qui l'a enrôlé. Et donc, enrôler, c'est s'engager dans l'armée
du Seigneur. Nous avons été vraiment saisis par Jésus-Christ, saisis par son immense amour, saisis par sa parole, saisis par son esprit, et nous avons décidé de le suivre. Donc, nous avons une mission, et la parole de Dieu nous demande d'être un bon soldat. Un bon soldat, c'est quelqu'un qui obéit à son commandant. Donc, Jésus est celui qui commande nos vies. Nous voulons lui obéir, nous voulons obéir à sa parole, nous voulons écouter le Saint-Esprit jour après jour pour que nous puissions vraiment faire ce qu'il nous demande. Et si nous sommes des soldats, c'est qu'il y a un ennemi, bien sûr, et notre ennemi, c'est pas nos frères, c'est pas nos sœurs, c'est pas notre mari, notre femme, mais c'est le diable. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus l'a vaincu. Il y a 2000 ans à la croix, il a vaincu le diable. Donc Éphésiens 6, versets 12 et 13, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Donc, notre combat, ce n'est pas contre la chair et le sang. Dans l'Ancien Testament, ils se battaient jusqu'à la mort, ils se tuaient, mais nous ne sommes pas là pour tuer nos ennemis ou ceux qui nous font du mal. Aimez vos ennemis, dit la parole de Dieu. Mais nous sommes là pour bénir, nous sommes là pour les éclairer, leur montrer le chemin, oui, qui mène au salut. Donc notre combat aujourd'hui, il est spirituel. On ne peut pas prendre des armes charnelles, on ne peut pas combattre par nos propres forces, mais par la force qui vient de Dieu, par sa force toute puissante. C'est par cette force qu'on peut combattre. Et cette force toute puissante, c'est le Saint-Esprit en nous, c'est la parole de Dieu en nous, l'épée de l'Esprit. C'est avec cela qu'on peut résister au diable. Parce que le diable, c'est un voleur, hein. Jésus l'a dit lui-même. Il ne vient, dans Jean 10, 10, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Voilà ce que Jésus nous emmène. Mais le diable, il veut nous détruire. Et il essaye par tous les moyens, il cherche une faille pour pouvoir rentrer dans nos vies. Mais nous devons lui résister. Hein? Résister avec une foi ferme. D'ailleurs, Jacques 4, verset 7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Donc, s'il fuit loin de nous, c'est qu'il a peur. Sinon, il ne fuit pas. Il a peur. Si notre vie est en règle, si nous avons été lavés par le sang de Jésus, purifiés par son sang, nous avons la victoire sur le malin. Si nous nous soumettons à Dieu, hein, c'est la première des choses, soumettez-vous à Dieu. C'est après qu'on peut résister au diable, si nous nous soumettons. Alors moi, j'aime bien voir le diable en train de fuir par derrière, pas par devant. Oui, parfois il vient par devant pour dire des accusations, des mensonges. Mais si nous lui résistons avec le sang de Jésus, avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit, il fuit loin de nous. Sachez que nous avons un grand Dieu, tout-puissant, qui a créé le ciel et la terre, et qui est victorieux. Il a remporté la victoire à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il en a triomphé d'elles par la croix. Donc, Jésus a triomphé. Et il est sur ce char de triomphe.
Parce que l'ennemi est sous ses pieds, mais il est aussi sous nos pieds. Parce que Jésus a tout mis sous les pieds de son corps qui est l'Église. Il nous a dit que nous marcherons, Luc 10, verset 19, sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne peut nous nuire. Si rien ne peut nous nuire, c'est que nous avons la victoire sur lui. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons la parole de Dieu en nous. Nous avons le vainqueur en nous, celui qui est en vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jean 4, 4. Donc nous pouvons lui résister. Mais pour pouvoir lui résister, nous devons vraiment revêtir de toutes les armes de Dieu. Et petit à petit, dans les jours qui suivent, on va développer les armes de Dieu que nous devons revêtir afin que nous puissions être victorieux dans le combat et gagner, parce qu'il reviendra toujours. Chaque jour de notre vie, il vient avec quelque chose d'autre. Il vient. Donc, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat, il est spirituel. Et nous devons prendre des armes spirituelles pour gagner ce combat. Donc, savoir que Jésus vraiment nous a donné sa victoire. Il l'a remportée pour nous au Calvaire, il y a 2000 ans. Et il nous a dit dans Colossiens, chapitre 2, 13 et 15, « Vous étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé donc l'acte. Il a donc effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle. C'était un spectacle. Tout le monde a pu voir cette victoire de Jésus-Christ. Le diable a pu voir la victoire de Jésus-Christ. Oui, les soldats romains, ils mettaient vraiment celui qui avait remporté la victoire avec tous ses ennemis liés et attachés. Et c'était un triomphe. Il les promenait dans la ville pour montrer vraiment la grandeur de la victoire. Et les ennemis étaient vaincus. Et nous sommes avec Christ aujourd'hui sur ce char de triomphe. Nous sommes dans la victoire. Et la Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi. Notre foi en qui? En Jésus-Christ. Notre foi dans sa parole. Nous avons besoin de cette parole. Elle nous fortifie. Elle nous transforme. Elle nous forme. Elle fait de nous des soldats. Nous devons la lire chaque jour, la méditer. Mais nous devons aussi, surtout, la pratiquer. Donc, Colossiens 1, 12, versets 12 et 14. « Rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. » Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Est-ce que vous pouvez le proclamer dans votre vie? Moi, je le proclame. Il nous a délivrés. Je suis délivré de la puissance des ténèbres. Satan, tu n'as rien à faire dans ma vie. Tu es vaincu. Et ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est vrai qu'on a un ennemi, mais nous avons besoin
d'avoir le bon regard sur l'ennemi. Le regard qu'on doit avoir sur l'ennemi, c'est qu'il est vaincu, il est dépouillé, c'est-à-dire détrôné. Jésus l'a désarmé. Il lui a enlevé ses armes, il lui a enlevé sa puissance. La seule puissance qu'il a, c'est le mensonge. C'est nous faire croire que non, qu'il est puissant. Je ne dis pas qu'il n'est pas puissant, puisque dans ce monde, il est appelé le prince de ce monde. Et c'est vrai, il essaye vraiment de nous faire croire qu'il est puissant dans nos vies, mais il est peut-être puissant sur les gens qui ne le connaissent pas. Parce qu'il a aveuglé l'intelligence de tous ceux qui ne le connaissent pas. Il est venu mettre un voile pour que les gens ne puissent pas voir briller l'évangile de gloire, l'évangile de Jésus-Christ dans leur vie, pour qu'ils ne puissent pas connaître le Seigneur. Mais nous, le voile a été ôté et nous pouvons voir le roi de gloire. Nous pouvons le voir, nous pouvons l'adorer chaque jour. Donc, le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Mais nous sommes sous la puissance de Dieu. Nous avons changé de royaume. Nous venons de le lire. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils bien-aimé. Il y a eu un transport, voyez, des ténèbres dans la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Nous sommes dans un nouveau royaume où nous avons la paix, la joie, l'amour, la victoire, la lumière. Les ténèbres n'ont rien à faire dans la lumière. Quand vous rentrez dans une chambre qui est noire et que vous voulez que les ténèbres fuient, si vous voulez que ça soit éclairé, il suffit d'appuyer sur l'interrupteur et nous voyons tout ce qu'il y a autour de nous. Nous devons vraiment nous appuyer sur la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Nous avons besoin de cette lumière qui est la parole de Dieu pour vivre chaque jour, oui, dans la victoire. Alléluia. Voilà, on va s'arrêter là ce matin et demain on va continuer sur le même thème. On va prier maintenant. Seigneur, merci parce que tu nous aimes et tu as donné ton Fils pour nous, Seigneur, et tu as fait de nous aussi des soldats. Et c'est vrai que tu désires que nous nous revêtons de toutes les armes de Dieu. Nous ne pouvons pas partir au combat sans les armes, sans équipement. Nous avons besoin de l'équipement, Seigneur. Et toi, tu es notre équipement, Seigneur. Toi, tu nous fournis, oui, tout l'équipement dont nous avons besoin pour pouvoir gagner la bataille chaque jour. Merci parce que toi, tu l'as remporté il y a 2000 ans à la croix pour nous, Seigneur. Mais nous voulons rester dans cette victoire, Seigneur. Nous voulons marcher dans la victoire. Oui, merci, Seigneur. Merci s'il y a des personnes maintenant qui sont malades. Posez votre main sur votre corps, votre partie malade et au nom de Jésus, proclamez que dans les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Il y a 2000 ans, il a porté nos péchés, mais aussi nos maladies. Sur la croix, sur son corps, dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ça au passé, nous devons prendre la guérison par la foi. Moi, chaque fois que j'ai eu une douleur ou une difficulté, j'ai pris par la foi. Parfois, ce n'est pas parti instantanément, mais ça a pris un peu de temps. Mais c'est parti, c'est parti. Aujourd'hui, je peux dire, gloire à Dieu, je suis en bonne santé parce que Jésus a porté mes péchés, mais aussi toutes mes maladies. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. C'est lui qui enlève tous tes péchés. Psaume 103, vous pouvez lire, c'est un psaume extraordinaire. Il a éloigné de nous nos péchés, mais il a aussi pris, c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies, il est écrit. Toutes. Il n'y a pas une maladie qui doit nous résister. Et il faut lui remettre, il faut lui faire confiance. Voilà.
Si vous ne connaissez pas Jésus, il veut devenir votre sauveur. On a besoin de quelqu'un qui nous sauve. Et Jésus est le sauveur du monde. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est mort pour vous. Il a versé son sang pour vous. Il veut vous pardonner tous vos péchés. Il veut vous purifier. Il veut vous donner une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Il veut vous remplir de sa présence. Il veut vous remplir de sa paix, de sa joie, de son amour. Il veut vous faire goûter, oui, tous les délices qu'il a préparés pour vous. Il est bon. C'est le bon berger. Il veut être votre berger. Et je vous encourage ce matin à l'accepter comme votre sauveur personnel, à lui demander de venir dans votre cœur, de se révéler à vous et de transformer vos vies. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, soyez bénis, passez une très bonne journée dans sa présence. À bientôt, à demain, au revoir.